Il est 4h46 du matin et nous sommes à Saint-Symphorien près de Mons. À Saint-Symphorien où se tient le premier festival international du yoga. Ici, ils sont 2 ou 3 000 et le vocabulaire change en quelque sorte. Il y a les swamis, les yogis, les yoginis. Il est 4h46 et c'est important, c'est l'heure du lever du soleil et en ce moment même, on fête le retour de la lumière, en quelque sorte, la montée du soleil. Dérivés des postures, enchaînement des postures qui sont enchaînées d'une façon liée en 12 mouvements. Jean-Pierre Radu, que représente le yoga en Wallonie? Eh bien, je crois que le yoga représente une force tout de même assez importante. Au début, dès que le yoga a démarré sur le plan fédéral en Belgique, la Wallonie était restée tout de même un peu à la traîne par rapport à la partie flamande et à la partie bruxelloise, par exemple. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Le maître spirituel, ça devient grâce à Sai Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il est la première personne, le premier Swami qui est venu des Indes pour enseigner cette philosophie de l'amour de la personne suprême. Bien sûr, il y a beaucoup de philosophies, beaucoup de yoga, beaucoup de Swamis qui sont venus, mais plus ou moins, il enseigne la même chose, le même côté de la divinité. Que signifie Hare Krishna? Hare Krishna, c'est une vibration transcendantale qui provient du niveau transcendantal. Ça n'a pas une signification particulière, mais c'est le nom pour la divinité. Le yoga n'est pas seulement... Ou du yoga. Sans se relier avec la divinité, le yoga n'a pas de signification. Êtes-vous heureux? Bien sûr. C'est pas possible de ne pas être heureux. Aussitôt qu'on commence à chanter le Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, le bonheur vient. Du yoga maintenant. J'en ai fait beaucoup dans le temps, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup d'éducation physique, mais j'ai acquis malheureusement un embonpoint qui me permet difficilement de revenir au yoga. C'est dommage d'ailleurs. Pourquoi avez-vous un rond rouge sur le front? À l'origine, cela, en souvenir, si vous voulez, représente le troisième œil de Shiva, c'est-à-dire l'œil de la connaissance. Et en Inde, toute femme mariée porte ce qu'on appelle le tilak. En somme, tout est symbolique, si je comprends bien. Oui. Et votre danse, et vos danses sont également symboliques alors? Elles sont symboliques, elles sont le support à l'expression de tout être humain. Et en Inde, la religion et la tradition, tout est basé là-dessus, toute la vie est basée. Et l'art fait partie intégrale de la vie et donc raconte et permet à la danseuse de s'exprimer son amour pour Dieu, pour la joie de vivre. Alors chaque geste a une signification particulière? Oui, c'est un langage codifié, stylisé, qui a tiré ses racines du peuple et qui, après des années et des années, s'est élaboré, stylisé et est devenu un art classique. Madame Maigret, pourquoi avez-vous fait ce festival de yoga Saint-Symphorien? Et tout simplement, j'ai fait festival de yoga Saint-Symphorien parce que la fédération wallonne est très pauvre, ils n'ont pas beaucoup d'argent dans la caisse. Et pour faire ce festival, il fallait avoir une grande propriété ou un endroit très espace. Et comme je suis professeur de yoga moi-même et comme je suis dans la fédération de Wallonie, je représente Mons. J'ai trouvé que ma propriété se prête très bien à ce festival. Alors, je devais bien sûr demander à mon mari qui est beaucoup de Saint-Symphorien que si il nous permet de faire ça. Alors, il est toujours très gentil, il a dit oui, bien sûr. Et entre-temps, je l'aimais, comme j'adore la danse, vous savez, j'ai fait tout pour l'école des ballets que j'ai ici à Mons. J'aime beaucoup tout ce qui touche la danse. Alors, j'ai pensé faire un spectacle le soir concernant donc soirée artistique culturelle, ajoutant donc au programme de yoga. Et j'ai choisi le spectacle hindou aujourd'hui, donc le samedi, et le lendemain.
Antenne Soir était présenté par André Urbain. À la caméra, il y avait André Sandra. À la prise de son, Jacques Moll. Au montage, Monsef Kelani. Le décor sonore est de Constant Letellier. Le mixage de Lucien Vadkutsem. Rédacteur en chef, Jean Bremieux.